Dernière rubrique de cette émission, elle s'intéressera à la célébration de la femme. Ça s'est passé hier sur toute l'étendue du territoire national. On va en parler sur ce plateau. Journée mondiale des droits de la femme célébrée autrement depuis quelques années, mais on l'a plus remarqué à travers cette édition de 2026. Chers amis, téléspectateurs, auditeurs de la 102.3 et internautes, vous êtes intéressés à vous prononcer, à opiner sur cette thématique. Mais avant, je donne déjà la parole à Stéphane Arinou-Rosso qui est encore sur ce plateau. Oui, merci Carole. Je pense que traditionnellement, le 8 mars, on célèbre la Journée internationale de la femme. Je pense que la thématique de cette année, c'est droit à justice pour toutes les femmes et filles, je crois, si j'ai bonne mémoire. On a assisté au protocole habituel. La ministre Toyin Fodé a lancé, on a vu que, je ne sais pas si c'est à Soava, on a vu les femmes sur l'eau qui ont fait une sorte de caravane. Donc cette célébration sur le plan national, c'est quand même une façon de dresser tapis rouge pour les femmes. Nous les hommes, peut-être qu'on en est, je veux dire, jaloux, parce qu'il y en a beaucoup déjà pour la femme. Il y a beaucoup de fêtes, hein. Il y a beaucoup de fêtes pour la femme, c'est quand même tant mieux pour nos mamans, nos mères et nos sœurs. Je veux bien dire qu'il faut célébrer autrement aujourd'hui cette fête, parce que j'ai comme pour habitude qu'on parle trop de droits. De droits. Mais en réalité, comme le disait, je ne sais pas, c'est bien Auguste Comte, il n'y a à proprement pas parlé de droits, il n'y a que des devoirs. Et il faut pouvoir parfois insister sur les devoirs des femmes. Parce que à vouloir trop parler des droits et ne pas parler des devoirs, ça peut créer une sorte, je veux dire, de déséquilibre à l'occasion de la célébration de ces fêtes-là. Il faut pouvoir insister, n'est-ce pas, donc beaucoup plus sur les devoirs des femmes aujourd'hui dans notre société qui se veut de plus en plus moderne, qui se veut de plus en plus moderne avec quand même des lois qui positionnent un peu trop la femme. Voyez-vous, il faut pouvoir après insister sur les devoirs pour équilibrer un peu, je veux dire, pour équilibrer un peu les choses. Après, c'est après aussi que la... Je crois qu'il y a un téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour Carole. Bonjour Monsieur Ayonou Lucien. Comment vous allez bien? Je suis allé sur le plateau. Nous vous saluons. Bonjour. Oui, Carole, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes une femme que vous avez ramené ce sujet. Puisque nous les hommes ne sommes pas jaloux, mais qu'on donne aussi de la valeur à notre célébration. Et ce n'est pas que nous, c'est de la jalousie, nous réclamons ce qui est de notre choix. Puisque en tant que aussi hommes, nous avons notre responsabilité dans le foyer et dans la société. Mais quand il s'agit des hommes, non, c'est silence radio. Ça passe comme il n'a aucune besoin. C'est pas bien. Monsieur Ayonou Lucien, c'est tout simplement pour rester collé à l'actualité. Si c'est pour rester collé à l'actualité, puisque aujourd'hui aussi les femmes prennent la chose comme un droit, et même dans les foyers. Mais c'est un droit. Si vous ne donnez pas de cadeaux, alors là, vous ne reconnaissez pas la valeur de votre femme. Et quand il s'agit des hommes, on n'entend rien. C'est pas bien, il faut penser aussi à ça. Cette discrimination-là n'est pas du tout normale. Agréable journée. Merci, bonne journée à vous, Monsieur Ayonou Lucien. Allez-y. Oui, je pense qu'il a quand même quelque part raison. Hein. Quelque part, il a quand même... Il n'y a pas la fête des pères? Oui. Vous valorisez non, également. il faut voir comment ça se fait dans une sorte de déséquilibre. Quand c'est fête des mères, c'est beaucoup plus prisé. On dit il faut faire cadeau à maman, il faut faire cadeau à madame, il faut faire cadeau.
quand c'est fête, La fête des pères aussi, quand on fait c'est cadeau, on fait cadeau. quand c'est père. fête des pères, ça passe sous silence. Comment ça passe? Ça passe sous silence. En tout cas, l'envergure ou l'ampleur, je veux dire. Mais c'est bizarre, Stéphane Arinou-Rosso, c'est ce que moi j'ai constaté cette année. Même la célébration de la Journée internationale de la femme de cette année a été célébrée de manière très moins pompeuse, même sur les réseaux sociaux. Nous allons recevoir le téléspectateur ou l'auditeur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. J'étais en ligne depuis la commune d'Adjara, la commune de tous les communes. Monsieur Tozé, bonjour. Exactement, le seul paysan vivant, Big Boss Premier, hein, depuis la commune d'Adjara, c'est le quartier Wadon. Allez-y. Merci, non, mais c'est parce que matin de dernier, c'est une femme qui est au micro, c'est pour ça, hein, sinon, bon, je n'ai pas besoin de vous appeler pour ça, mais c'est pour souhaiter bonne fête à Reine-Mère d'abord. Hein. Merci à vous, monsieur Tozé. Voilà. Et c'est pour dire au plateau que aussi je dis la Reine-Mère parce qu'elle a une particularité. Quand elle prend le micro, je pense que voilà, mon poste récepteur est bien cadré et puis silencieux et tout ça. Là, voilà, et quelque chose qu'une femme doit avoir. Elle a une vibration que je ne sais même pas comment qualifier. Mais je la souhaite bien de choses. Et bonne fête à vous et non le droit. Merci à vous, monsieur Tozé. Merci pour les encouragements. Très bonne semaine à vous. Apparemment, vous faites très, très bon effet, hein, monsieur Tozé, par votre voix, par votre vibration. C'est heureux de le savoir. Bon, je veux dire aussi. Poursuivez la réflexion. Oui, je vais poursuivre la réflexion pour dire que pour les hommes, c'est pas tellement prisé. Mais ce que je disais avant, c'était que il faut, à l'occasion de la célébration des journées de la femme et des filles, il faut pouvoir parler plus des devoirs. Et comme je le disais, il n'y a pas de droit sans devoir. Et ne parler que de droits peut orienter dans un sens. Parce que les droits n'ont de sens que dans l'accomplissement des devoirs. Et donc aujourd'hui, la question de l'éducation, je veux dire, doit être au cœur de la célébration de cette journée internationale de la femme. Il faut pouvoir, au-delà des cérémonies officielles, il faut pouvoir, au niveau de nos écoles, de nos lycées, de nos collèges, il faut pouvoir organiser des choses pour expliquer à nos filles qu'elles ont des droits, mais qu'elles ont aussi des devoirs à accomplir. Voilà, un téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour, ma sœur. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Cyprien Singbo, Monsieur? Monsieur Cyprien Singbo. Monsieur Cyprien, c'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Je salue mes frères au plateau. Bonjour. Allez-y. Je dis bonne fête à ma soeur. Merci à vous, monsieur Cyprien. Ce que moi j'ai à dire, et si on parle de droit chaque fois là, il faut aussi parler de devoir. Et ce que moi, ce qui m'énerve, c'est que la dignité de la femme, c'est quelque chose à préserver, à respecter. Mais aujourd'hui, c'est en parlant de droit qui a fait que les femmes n'ont plus respecté leur dignité, je ne sais pas pourquoi. Il faut qu'on parle de ça aussi. Parce que si on voit sur les réseaux sociaux, on ne voit que la nudité des femmes sur les réseaux sociaux. Mais on ne voit pas la nudité des hommes. Moi, je ne sais pas si peut-être moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a trop de ça. Les femmes ne se respectent pas. Et on parle de droit. En parlant de droit, il faut aussi parler de devoir. Il faut qu'au 8 mars, là, on regroupe les femmes. Et ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on leur montre. Et par cela, on va les apprendre. Et ils vont se ressaisir. Et comment prendre soin, à respecter leur dignité. Parce que ce n'est pas bon. On ne peut, on honore les femmes, mais les femmes aussi n'en ont pas eux-mêmes.
Merci à vous, Monsieur Simbo. On aura compris. Oui, amener les femmes à se respecter, à respecter leur dignité. Oui, c'est un peu de ça que je parlais quand je parlais d'éducation. Parce qu'aujourd'hui, nos filles et quelques femmes aussi, on peut comprendre que pour les filles, il y a l'innocence, il y a l'immaturité. Et donc, il faut pouvoir les encadrer, leur dire ce qu'il faut faire, la conduite à tenir, la posture à tenir. Mais malheureusement, il faut que les filles aussi aient des modèles. Et ces modèles-là ne peuvent venir que des femmes. Et malheureusement, c'est vrai que, heureusement aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui sont de modèles de plus en plus qui s'affichent dans le pays. Mais il y a également des femmes qui s'illustrent de la mauvaise des manières et qui ne servent pas de leçons aux filles. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? J'entends la voix d'une femme ou bien je me trompe là? Oui, c'est Tindo. Nous vous recevons très faiblement. Bonne fête à vous, madame. Merci, mais je n'ai pas encore le prénom. C'est Tindo Odile. Odile. Odile nous appelle d'où? De Calavi. De Calavi. Allez-y, opinez sur la thématique. Ok, je voulais dire à notre monsieur que nous, les femmes, nous connaissons bien nos devoirs. C'est pour ça qu'on les a mis au monde. Allez-y. Il vous écoute. Nous connaissons bien nos devoirs. C'est tout, Madame Odile. Donc, c'est un message spécialement pour Stéphane qui nous rend. Merci de nous avoir appelés quand même. Je reçois le message. Ben, je veux dire que... Ça veut dire que nous maîtrisons nos devoirs. Je suis au regret de dire que ce n'est pas systématique. Il y a beaucoup de femmes... C'est discutable. Il y a beaucoup de femmes qui mettent des enfants au monde, qui ne maîtrisent pas leurs devoirs. Il y a des femmes qui mettent des enfants au monde, qui les abandonnent. Il y a des femmes qui, pour un oui ou pour un non, quittent leur foyer. Il y a des femmes qui... Et l'autre, celui qui a été intervenu en parlait. Il y a des femmes qui s'illustrent de la pire des manières. Qui n'aiment pas travailler. Qui n'aiment pas travailler, qui aiment se chosifier, se vendre comme une chose. Qui aiment s'exhiber, voilà, et tout ça. Et donc, il faut pouvoir éduquer. Je ne veux pas caricaturer pour dire que toutes les femmes sont comme ça. Non, j'en connais beaucoup d'ailleurs, heureusement, qui sont très dignes, qui travaillent, qui sont boxeuses, et qui font... Mais dans le lot, il y en a qui se illustrent de la pire des manières. De la pire des manières. C'est pour cela qu'il faut pouvoir penser à l'éducation. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, c'est Ayonou qui est revenu. Hein. Monsieur Ayonou, allez-y. Il faut faire le débat ici maintenant. Bon, puisque le devoir ne s'arrête pas seulement à ce niveau, mettre les enfants au monde, non. Puisque quand vous mettez les enfants, il faut verser dans le foyer, prendre soin d'eux. Mais il y en a parmi les femmes qui, à la moindre chose déserte, et quittent le foyer abandonnant ses enfants. Et on les voit tous les soirs en train de faire le pavé pour discuter seulement quelques plats de spaghettis dans les cafétérias pour se livrer. Ce n'est pas les femmes responsables, ça. Donc, une femme, le devoir d'une femme, c'est de mettre les enfants au monde, prendre soin de ses enfants du matin jusqu'au soir et rester à côté de son mari. C'est ça, agréable pour lui. Merci à vous, monsieur Ayonou. Lucien, vous avez eu du soutien. Hein? Oui, évidemment, j'en suis heureux d'ailleurs. Et puis, quand je parlais également de devoir, vous savez, c'est vrai, quand on dit à la femme, par exemple, que on ne doit pas violenter la femme, on est d'accord. On ne doit pas violenter la femme, c'est punissable, c'est pénal, c'est condamné par la loi. Mais en même temps, la femme, on doit lui dire, on respecte l'homme. On respecte l'homme, c'est quand même le minimum. Téléspectateurs en ligne, bonjour. C'est Cyprien Ségoutier de retour encore. Ah voilà, ça suscite débat. Monsieur Cyprien, bienvenue à nouveau. Je voudrais soutenir mon prédécesseur. Ah bon? Parce que c'est après avoir mettre au monde l'enfant que le devoir proprement dit commence. Ok, d'accord. Ce n'est pas le fait de mettre au monde seulement qui est le devoir. C'est après l'accouchement que le devoir même commence. Pour que l'enfant puisse avoir une bonne éducation, c'est là que commence le du travail. Et aujourd'hui, on voit les femmes qui fuient ce travail-là, ce devoir-là. Elles négligent ça.
et les abandonne les enfants. Ah, on n'a pas souvent, on jette l'enfant. On a jeté un enfant ici, on a jeté un enfant là. Est-ce que c'est un devoir ça? Ce n'est pas un devoir. On vous aura compris, monsieur Cyprien Sigbo. Merci. J'aurais bien aimé que notre auditrice ou téléspectatrice elle serait à l'écoute. revienne pour développer un autre argumentaire, parce qu'apparemment, son argumentaire est en train d'être déconstruit, même si ce n'est pas totalement faux dans l'absolu. Il y a un téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Madame Carole, comment vous allez? Nous nous portons à merveille. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Sostène Guédégbé depuis Parakou. Sostène, c'est ça? Oui. Allez-y, monsieur Sostène Guédégbé. Mais je suis d'accord avec mon frère d'à côté. Et vous savez, en réalité, ce n'est pas une fête. Hein. Ce n'est pas une fête, mais malheureusement, ce n'est pas une fête. Et en Afrique, nous avons pris ça comme une fête. Il a parlé des devoirs de la femme. Oui, il faut qu'on mette un peu plus l'accent sur ça. Vous voyez, même au niveau de nos enfants aujourd'hui, nous avons tout le temps parlé des droits de l'enfant, et les enfants sont devenus ce que nous voyons aujourd'hui. Moi, Dieu m'a donné de très belles filles. J'aime la femme. Il faut protéger la femme. C'est nos mamans, c'est nos soeurs. Mais la manière dont nous procédons, c'est surtout en Afrique. Vous voyez, par exemple, au niveau de l'Occident, ils ne prennent pas, ils travaillent à faire autrement que de fêter. Non. Revenons et travaillons avec nos femmes. Nous sommes égaux, hein, hommes et femmes. Et travaillons, parce que c'est quelque chose qu'on vous dit, c'est nos mamans. Cette journée encourage l'effort. Et vous n'allez jamais voir un papa laisser comme marginalise sa fille, comme maltraite sa fille. Moi, il n'y a pas, même les autorités, il n'y a personne qui va laisser comme maltraite sa fille, comme maltraite sa soeur. Vous voyez, donc, mettons l'accent sur les devoirs et vous allez voir, ça va marcher. Merci à vous, monsieur Sostène Guédégbé depuis Parakou. Nous saluons les populations de la ville de Parakou. Il y a un autre élément qui m'est venu à l'esprit. À l'occasion de la célébration, très rapidement, on est déjà à l'occasion de la célébration de cette journée-là, il faut revenir, il faut aller piocher dans nos cultures, dans nos traditions, des éléments de langage pour éduquer nos filles. Parce que tel que la chose se présente, c'est comme si, bon, ok, on a une société qui maltraite la femme. Non, hein. Quand vous allez chercher des éléments de langage, notre société protège plus la femme. Téléspectateur en ligne ou dernier téléspectateur ou auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, chers amis. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Vous avez M. Sébastien Nyankosso à l'appareil depuis Cotonou, M. Sébastien, quel arrondissement? Monsieur Sébastien Nyankosso, bienvenue, allez-y rapidement. Merci beaucoup. Je vais souhaiter d'abord bonne fête à toutes les femmes. Merci. Et particulièrement à ma maman, celle qui m'a gardé dans son ventre, et après mon épouse, puisqu'après nos mamans, ce sont les épouses. Maintenant, droit des femmes par-ci, droit des femmes par-là en Afrique, quelles qu'en soient les lois et les discriminations que nous appelons positives, nous allons demander aux femmes de se prendre au sérieux et de s'affirmer et dire si l'homme peut, femme peut. Qu'elle-même ne se dévalue pas. Il n'y a pas l'école des femmes à part et l'école des hommes à part. Nous faisions les mêmes études et chacun choisit. Chacun fait son choix selon sa volonté. Madame Carole qui est là maintenant, elle a choisi d'être journaliste. Et c'est comme ça nous avons des femmes magistrats et médecins, ainsi de suite. Donc chacun décide de faire ce qu'elle peut. Et que les femmes ne voient pas que moi je suis femme, je ne peux pas faire ça. Parce que c'est ce que nous rencontrons en ville. La femme aussi déjà, quand vous voulez entamer quelque chose, elle va dire, ah, moi je suis femme, hein, c'est à vous de me faire ça, hein, c'est à vous de me faire ça. Même si elle conduit, elle va dire, ah, et tu m'as connu, moi je suis femme, c'est à toi de me respecter. Si on dit ça, on va aller, les femmes ne vont aller nulle part. Donc c'est vrai. Et nous avons des pesanteurs culturels, nos réalités africaines, les contraintes familiales en Afrique qui empêchent certaines femmes de faire certaines choses. Mais le monde évolue et nous devons évoluer, sinon le développement, parce qu'il faut réclamer la parité. Donc il doit avoir la parité, il faut que les femmes elles-mêmes commencent d'abord.
Merci à vous, monsieur Sébastien Yorossou. Oui, oui. En 1 ou 2 minutes, je voudrais quand même dire... 2, c'est trop. Je voudrais quand même dire qu'il y a des éléments de 2, langage. on nous arrache l'antenne. D'accord. Il y a des éléments de langage, voyez-vous, et des réalités. Par exemple, quand tu es un homme et que tu bats, en tout cas, nous, quand on était un enfant, et on grandissait, on a vu, quand tu es un garçon et tu tapes une fille, on dit que tu es un lâche. Et non, donc, dans notre éducation même, on demande de ne pas... Ce n'est pas les lois qu'on a votées aujourd'hui qui nous enseignent ça. C'était déjà là. Promotion de la femme. Regardez, le fond dit « ici ». Ça veut dire que c'est la femme qui règne sur la maison, qui est la patronne, qui est la maîtresse de la maison. De la maison, on donne priorité à la femme. Sous-nous Glegbenou. Alors, donc, il y a quand même des éléments de langage, il y a ces choses-là qu'il faut restaurer pour montrer aux gens que nous n'avons pas quand même une société qui livre, barbare, qui livre la femme à choses là. Merci à vous Stéphane Akhinourosou, merci aux téléspectateurs, auditeurs et internautes de nous avoir suivis. Très belle semaine de travail et très belle journée surtout à chacun et à tous.